Je n'ai pas besoin de Dieu pour accepter ma réalité. Est-ce que la conscience peut exister à l'extérieur de la vie? Je ne sais pas. Moi, j'aime mieux garder l'esprit ouvert et me dire, ben, je comprends pas. Je suis né à Joliette, j'ai vécu toute mon enfance à Joliette. À partir de 18 ans, on est allé à l'université, ma blonde et moi. Et puis là, j'ai fait 10 ans à l'université, 10 ans à Montréal, après avoir fini ma maîtrise en biologie moléculaire. Moi, je travaillais sur la levure. On regardait les facteurs de transcription. Un facteur de transcription, c'est une protéine qui va s'agglutiner à l'ADN pour dire « Hey, le signal il est ici, venez ici, on part la transcription, on exprime le gène ». La façon que la cellule fonctionne, c'est que tu as besoin de certaines protéines à certains endroits dans ton corps, mais on a le même code partout dans chacune de nos cellules. Fait que comment est-ce qu'on est capable d'exprimer des protéines séparément d'une situation à l'autre, d'une cellule à l'autre? Bien, les gens ne comprenaient pas trop. Et on a commencé à penser qu'il y avait des facteurs qui correspondaient à des signaux. Quand c'est nécessaire, tu exprimes ta protéine. Moi, j'ai étudié les facteurs de transcription. En fait, j'ai étudié l'expression d'un gène qui s'appelle le facteur atriurétique auriculaire, ANF en anglais. C'est dans le cœur. Si ta balance électrolytique n'est pas bonne, cette protéine-là va clencher et ça gère un peu la santé cardiaque. J'ai perdu mon emploi en 1994. Ça faisait 5 ans que j'étais sur le marché du travail. Et puis, soudainement, les fonds coupent. Ça coupe, it's over. Tu prends tes vacances, tu t'en vas, c'est fini. J'étudie la vie dans les organisations. Je rentre dans l'organisation. Je leur propose des façons de faire au niveau du leadership, de la gestion, de la façon qu'ils interagissent avec leurs employés, les interactions qu'ils ont entre eux. Je suis un biologiste moléculaire, mais je fais du développement organisationnel. Donc, la biologie, l'étude de la vie dans les organisations. Biologie organisationnelle. La métaphore que j'emploie, c'est que dans une cellule normale, les organelles, les métabolites, tout ça, c'est comme une soupe qui bouge tout le temps. Donc, la biologie organisationnelle, c'est d'étudier les interactions de la vie dans une organisation. On ne se posait pas de questions quand on était jeune. De 16 à 54 peut-être, j'y pensais pas. Et puis, c'est quelques années avant la pandémie, j'ai un de mes clients qui m'avait suggéré quelques mois auparavant de lire le Coran. La première fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait comme, ben oui, je vais lire ça, moi. Eh bien, je l'ai acheté, je l'ai lu au complet. Puis après, j'ai lu la Bible. Puis je dois avouer, je n'ai pas lu la Bible au complet. Après 600 pages, je n'étais plus capable. J'ai lu le Deutéronome, j'ai lu les Nombres. Après ça, j'ai fait comme, non, là, je ne suis plus capable. Et là, j'ai commencé à lire d'autres choses. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ouais, des affaires comme ça ici, là. Seeking Allah, Finding Jesus, No God But One. Après ça, j'ai lu d'autres choses. J'ai lu des affaires comme The God Delusion de Richard Dawkins ou The End of Faith de Sam Harris. Après avoir lu des athées qui parlaient de pourquoi Dieu, ça n'a pas de sens, j'ai commencé à me dire, oui, mais ça n'a vraiment pas de sens. Tu es capable d'expliquer à peu près tout ce qui se passe avec des théories de l'évolution, des analyses génétiques, il y a des analyses cosmologiques. L'astrophysique a expliqué des mouvements dans les cieux, a expliqué la naissance de l'univers. À date, tout se tient. Au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'avoir un Dieu pour expliquer ce qui est autour de moi. La science, ce que ça dit, c'est qu'on a une hypothèse que voici ce qui pourrait se passer. Il y a une partie qu'on ne comprend pas. Moi, mon attitude là-dedans, c'est de dire, ça, je ne suis pas capable de l'expliquer. Encore. Exemple, ma blonde et moi, on est couchés, mon fils a 2 ans. Mon fils est un petit dégourdi. Il saute dans le lit à 2 ans, il saute partout, puis il vient nous voir, puis à un moment donné, il a à peu près 2 ans, puis il nous regarde,
Puis il nous dit super sérieusement, en tout cas, je suis tellement content de vous avoir choisi. Et là, ma blonde et moi, on se regarde, on dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, je suis content de vous avoir choisi comme parent. OK. Il y a 2 ans, là, la notion de choisir un parent à 2 ans, ça veut dire quoi? Là, on essaie de le faire parler. Puis c'est pas clair, mais c'est clair qu'il nous a choisis. Et on a vraiment trouvé ça flyé. Les scientifiques démontrent que tu peux expliquer la rotation des planètes, tu peux expliquer c'est quoi l'évolution, tu peux expliquer pourquoi il y a des mutations, puis qu'il y a des maladies, puis tout ça. Puis là, mon gars me dit qu'il m'a choisi. Ben, clairement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu prends un livre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là? Il y a du papier, il y a des mots, il y a des idées. Oh! L'idée, là, comment tu l'expliques? C'est pas physique. Charlebois du reste électrique. Mais comment tu expliques ça? Une idée. Ben, Mais est-ce que ça a de l'impact, une idée? elle existe dans ton cerveau Sous quelle forme? sous forme de connexion. Je peux trouver les connexions, mais je ne trouverai pas l'idée. Là, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quoi une idée? C'est une pensée. C'est quoi une pensée? C'est-tu un code binaire que tu as dans le cerveau ou hexadécimal? Je ne le sais pas, mais c'est quoi la forme d'une idée? Des connexions. Non, je suis capable de dire que tu as des connexions qui vont avoir telle affaire. Je suis capable de dire la connexion va créer telle concentration de potassium dans tel neurone qui est associée à telle concentration de sodium dans l'autre, puis telle concentration de phosphate ici. OK, mais si je fais exactement la même chose dans 5 autres neurones, ça va-tu générer une idée? Je ne suis pas sûr. Est-ce que l'idée existe sans connexion? Est-ce que la conscience peut exister à l'extérieur de la vie? Je ne sais pas. La conscience, moi, je pense, émerge de la vie. Ben, est-ce qu'ensuite, elle devient en parallèle, complètement détachée, puis que c'est une énergie qui, à un moment donné, reprend forme parce que nous, on n'est pas capable d'imaginer plus que 4 dimensions. Comme un poisson n'est pas capable d'imaginer qu'il peut sortir de l'eau et qu'il y a d'autres choses à l'extérieur de l'eau. Tu sais, c'est wow, je ne peux pas l'imaginer, je ne comprends pas. Moi, je vis dans 4 dimensions. Quelqu'un qui pourrait vivre, par exemple, dans une 5e ou 6e dimension, il nous trouverait bien primitifs. Mais nous autres, on n'est pas capable d'appréhender ça, de comprendre qu'il y a une 5e dimension. Fait que, à quelque part, de dire là, que ton âme, qui n'a pas de forme, ou peut-être 27 grammes d'énergie, on ne sait pas, qui reste dans l'éther, faute d'autres mots, pendant 17 ans, puis qui revient à un moment donné, chlam, dans un bébé qui vient de naître, dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre religion. J'ai pas de réponse à ça. J'ai pas de réponse. À quelque part, il y a tellement de choses que je comprends pas autour de moi, puis c'est correct. Là où j'ai des problèmes, c'est quand quelqu'un me dit, avec beaucoup d'aplomb et de conviction, non, ça c'est parce que c'est telle affaire. Encore plus, ceux qui pensent qu'il y a juste les catholiques ou juste les musulmans ou juste les juifs qui vont avoir un après, c'est comme, oh my God. C'est comme, le gars dans sa tribu de Papousie, là, c'est un être humain comme toi. Si toi tu as un après, lui il aura un après, ou personne n'en a, tout le monde est égal. Il y a certainement des choses que je peux contrôler, mais il y en a un paquet d'autres que je ne contrôle pas. Je vais essayer de vivre avec ce que je peux contrôler pour survivre, m'émanciper, m'accomplir, essayer d'aider les autres à s'accomplir. Moi, c'est ça que je fais dans ma vie. J'aide les autres à se développer. Au-delà de ça, je suis confortable avec ça. Ah, je m'attends à rien, moi. S'il y a de quoi, tant mieux, mais je ne le sais pas. Mais si mes attentes, c'est qu'il ne se passe rien après, je vais m'assurer d'avoir une vie qui a de l'allure, puis je ne pense pas de vivre avec excès, puis vivre à 100%, puis c'est pas grave si j'ai pas d'argent, puis non. Je vais vivre par rapport à mes valeurs, et je ne m'attends pas à avoir comme une seconde chance, puis tout ça. Puis j'ai appris à être en paix avec ça.
c'est ce que j'ai, c'est fini. Mon Dieu, qu'on espère qu'il y ait d'autres choses après. C'est tellement présomptueux par rapport au reste des êtres vivants sur la planète. Nous autres, on pense que le chien, je m'en fous, mais moi, je vais me réincarner. OK. Ben, moi, je trouve ça présomptueux. Mais moi, je suis en paix avec ça. Il y en a qui sont pas. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, qui est très pratiquant, qui me disait, ça serait tellement triste qu'il n'y ait rien après. Mais pourquoi toi, tu mérites ça, un après? Qu'est-ce qui fait que l'être humain mérite un après? Je pense pas qu'il y a de programme en arrière de la vie. Je pense que si on regarde un peu la théorie du chaos, la théorie du chaos, c'est que tu prends n'importe quoi, puis à un moment donné, il y a un pattern qui va émerger. Ben, la vie, c'est un pattern, puis ça a donné de même. Je trouve ça beaucoup plus rassurant de me dire qu'il n'y a rien de prévu, puis que je n'ai pas plus le contrôle parce que je décide de tasser un livre. Je n'ai pas plus le contrôle sur ma vie. Il peut arriver n'importe quoi autour. Mais je trouve ça plus rassurant de dire ça que de dire il y a une structure qui va coordonner toutes mes activités puis qui va s'assurer que j'arrive à la fin exactement comme la structure l'a dicté. Ben là, j'ai vu une autre vidéo, le gars, il étudiait la conscience. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que la conscience naît de la communication quand il y a un certain volume de communication. Là, j'ai fait comme, oh my God, c'est bien fort, ça. Puis lui a fait ça par rapport à des circuits. Il dit, autant ça pourrait exister avec des circuits neuronaux dans l'informatique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est que carrément, il y avait des neurones qui regardaient se reproduire puis croître. Là, on parle de biologie, là. Puis le gars, à un moment donné, il dit, là, il arrive un moment où il y a assez de connexions entre les neurones. Oui. Parce que dans le cerveau, c'est ça la puissance du cerveau. C'est pas le nombre de neurones, c'est le nombre de connexions. Puis plus tu as de connexions, plus tu as de communication. Puis à un moment donné, il y a comme une énergie nouvelle qui se dégage. Là, il fait ça dans une gélose, là. Puis il est capable de voir que, oups, il y a une énergie nouvelle qui se crée parce qu'il y a de plus en plus de communication. Puis il y a un comportement, on s'entend, c'est des cellules, là, qui est nouveau. Puis lui, il dit, c'est peut-être l'émergence de la conscience. C'est primordial. C'est tout petit, là, OK? C'est pas développé comme nous. Moi, je vois ça, puis je fais comme, oh my God, ça expliquerait tellement de choses. Que lui, il fait ça avec, je ne sais pas moi, 250 neurones. Ouais, mais on a 80 milliards dans la tête. Avec des cellules gliales qui accélèrent les communications, qui facilitent la communication entre les cellules de neurones. Puis chaque neurone est connecté à 10 000 autres neurones. La puissance qu'il y a là-dedans, c'est fou. Moi, je pense que l'évolution de la conscience, quand tu as assez de communication entre nos cerveaux, entre nos cellules de cerveau, qui génère la conscience, qu'on est conscient d'être en vie, mais là, quand tu commences à être conscient, tu prends conscience qu'il y a une partie de tes choix qui sont des choix automatiques, que c'est de l'endoctrinement que tu as eu, pas pour mal faire. Je trouve ça intéressant de prendre conscience de ta conscience, puis de dire, c'est basé sur quoi cette conscience-là? C'est basé sur une série de valeurs, sur mes expériences de vie, sur mon éducation, sur les relations avec les gens avec qui j'entretiens une relation. OK, mais tout ça, c'est une chambre d'écho à quelque part. Là. C'est comme, je dis quelque chose, ça rebondit, puis ça fait juste confirmer, biais de confirmation. Là, je dis, attends une minute, ça se peut-tu que tu ouvres ta chambre d'écho, puis que tu regardes qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Ben oui. Tu prends conscience que, hey, ça, c'est mes valeurs. Toi, tu as d'autres valeurs. Mais il faut avoir un esprit critique à un moment donné puis se dire, je suis conscient que cette conscience-là n'est pas la même que l'autre. Bien, il faut être conscient que l'autre a eu un contexte de développement qui est différent, puis que si, par hasard, j'avais été né l'autre bord, j'aurais ces valeurs-là. Ça ne vient pas de l'air. Ça ne vient pas non, ça vient de ta culture. Oui, il y a
des valeurs de domination, des valeurs que Ouais. dans la vie, c'est au plus fort la poche, puis celui qui lève les coudes, Ouais. puis qui tasse les autres, c'est Ouais. ça la vie. Ouais. Pour lui, c'est ça la vie. Ouais. Puis pour nous autres, c'est pas ça la vie. Alors, on a des valeurs, on est confrontés à dire que nos valeurs sont supérieures que les siennes. On arrive avec ça. on a l'avantage du nombre quand même. Sans dire que c'est des valeurs universelles, là, les valeurs de domination, par rapport à n'importe quelle population d'animaux ou d'humains, c'est toujours une petite partie de la population qui a ces valeurs-là. Mais je suis capable de dire que le corps souffre. Ça se calcule, ça se mesure. Un cœur qui est en situation d'hyperchaleur, il souffre, il peut même mourir. Alors là, je m'excuse, là, si on- Ça serait le critère d'évaluation. même les animaux vont s'approcher du bonheur et s'éloigner de la douleur. Les Oui, animaux ne feront oui. pas exprès pour se faire mal. As-tu besoin d'une raison d'être, d'une raison de vivre? Le sens de la vie. Le sens de la vie. OK. Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Ben, tu demanderas ça à une roche. Non, mais la roche, ça fait partie de la terre comme nous, là. Elle était là au début, puis elle, ça ne s'est pas développé, c'est resté une roche. Puis nous autres, on est chanceux, on a eu un changement, mais la roche était là en même temps que nous. En fait, elle était là depuis plus longtemps. La roche n'a pas évolué. Mais non, c'est pas vivant. Ah, OK. Ben, c'est un addon. Les molécules de carbone ont eu de la pression, puis sont devenues du charbon, du diamant ou du pétrole. Puis nous autres, nos molécules de carbone se sont mélangées avec de l'azote, puis de l'hydrogène, puis on a fait des molécules organiques. Moi, je vois ça comme un hasard. On est chanceux. Mais il ne faudrait pas penser que parce qu'on a été chanceux, on est meilleur que tout le monde. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que oui, c'est la vie. La vie a un sens. Je pense pas. La vie. C'est moi qui donne du sens à ma vie. Oui, d'accord. Mais la vie, on va parler de la vie parce que la vie en général. C'est une aberration statistique.